Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons nos résultats précédents, notre analyse précédente. Alors en tant que champ ordinaire, les champs électriques E et magnétiques B sont des concepts classiques. On peut les considérer comme des limites classiques, la limite des grands nombres quantiques, d'une description quantique en termes de photons réels et virtuels. Dans le domaine des phénomènes macroscopiques, voire certains phénomènes atomiques, on peut habituellement ignorer, ou du moins minimiser le caractère photonique discret du champ électromagnétique. Par exemple, à 1 mètre d'une ampoule de 100 watts, la moyenne quadratique du champ électrique est de l'ordre de 50 volts par mètre et correspond à environ 10 exposant 15 photons visibles par centimètre carré et par seconde. Donc 1 million de milliards de photons par centimètre carré et par seconde. De manière analogue, une antenne FM isotrope d'une puissance de 100 watts à 18 Hz, donc à 100 MHz, donne à 100 km un champ électrique dont la moyenne vaut seulement 0,5 millivolts par mètre, mais correspond néanmoins à un flux de 1000 milliards de photons par centimètre carré et par seconde. Soit, à cette même distance, une valeur de 1 milliard de photons pour un volume d'une largeur d'une longueur d'onde. Une longueur d'onde au cube. Donc, 27 mètres cubes. Ordinairement, un détecteur n'est pas sensible aux photons individuels, dans ces gammes-là du moins. Seul se manifeste sous forme d'une réaction continue, macroscopiquement observable, l'action cumulée de très nombreux photons émis ou absorbés. Les équations de Maxwell donnent alors une description entièrement classique, parfaitement satisfaisante. Comment décider a priori quand on peut se satisfaire d'une description classique du champ électromagnétique? La réponse est dès que le nombre de photons impliqués est suffisamment grand pour traiter les moyennes et la quantité de mouvement négligeable par les photons individuels, suffisamment faible devant la quantité de mouvement du système matériel. Ce critère suffit habituellement, mais exige toutefois d'être affiné dans certains contextes. Par exemple, chaque photon de 100 MHz émis par notre antenne FM lui communique une impulsion de seulement 2,2 fois 10 exposant moins 34 newtons seconde. C'est infime, vraiment infime. Le traitement classique d'un électron, le traitement classique est dans ce cas assurément satisfaisant. De même, la diffusion de la lumière par un électron libre est aux basses fréquences régie par la formule classique de Thomson, qu'on verra. Mais par les lois de l'effet Compton, dès que la quantité de mouvement H bar oméga sur C pour un photon pour le photon incident devient significative comparée à MC, où M est la masse de l'électron. L'effet photoélectrique exige un traitement quantique car les électrons quasi libres du métal voient leur énergie individuelle varier de grandeur égale à celle des photons absorbés.
C'est donc un traitement individuel. En revanche, le courant photoélectrique des électrons peut se calculer quantiquement à l'aide d'une description classique des champs électromagnétiques. Inversement, il faut tenir compte de la nature quantique du champ électromagnétique lorsque lorsqu'on décrit l'émission spontanée du rayonnement par les atomes ou tout autre système qui est pauvre en photons dans ses états initiaux et finaux. On peut cependant obtenir une description adéquate du comportement moyen en restant dans un cadre essentiellement classique, principalement en raison de la conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement. On en a un exemple avec le traitement classique de la chute en cascade, qu'on verra aussi, d'une particule chargée via les orbites. Les orbites associées à un potentiel attractif. Dans le cas des grands nombres quantiques, la description classique du mouvement suffit et les variations séculaires de l'énergie et du moment cinétique de la particule peuvent se calculer classiquement à partir de la réaction radiative. Car les énergies des photons successivement émis sont faibles devant l'énergie potentielle et cinétique de la particule en orbite. Il s'agit donc typiquement d'électrons très excités loin de leur noyau. Voilà, nous continuerons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.